Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez effectué la mesure du pH et du stabilisant de votre bassin et que votre eau est stabilisée, c'est-à-dire que la concentration en stabilisant est supérieure ou égale à 15 mg par litre. Avant de commencer, je vous rappelle qu'il est indispensable de vous assurer de la bonne qualité chimique de l'eau de votre bassin. Tout d'abord pour garantir aux baigneurs une eau de qualité et aussi limiter les risques liés aux bactéries et aux virus. Cela permet aussi de vérifier que votre installation de traitement de l'eau fonctionne correctement. Vous devez contrôler votre eau quotidiennement. Faites ces contrôles de préférence avant l'ouverture de la piscine et ou à la mi-journée. Pour effectuer ces autocontrôles, vous aurez besoin d'un appareil de mesure type photomètre. Il doit être correctement étalonné et vous pouvez utiliser aussi un comparateur à disque. Mais comme pour la mesure du pH et du stabilisant, attention, vous ne pouvez pas utiliser de bandelette. Vous aurez aussi besoin d'une cuve transparente. Et là aussi, soyez vigilant à ce qu'elle n'ait pas de teinte et qu'elle soit parfaitement propre, sans traces de doigts ou autre, pour ne pas fausser les résultats. Vous devez aussi utiliser un linge doux et non pelucheux, et vous aurez besoin de réactifs DPD1 et DPD3 qu'on trouve sous forme de pastilles ou de poudre. Comme pour les autres réactifs, stockez-les bien au sec et à des températures moyennes. Faites aussi attention à ce qu'ils ne soient pas périmés. Et enfin, renseignez tous les jours votre carnet sanitaire avec le résultat de vos contrôles évidemment, mais aussi les volumes d'eau neuve apportés. N'oubliez pas non plus de noter toutes les opérations de maintenance et de préciser le nombre de baigneurs ayant fréquenté votre bassin. Comme pour les précédents contrôles, vous devez prélever l'eau dans le bassin et dans une zone centrale, entre les bus de refoulement et la reprise de l'eau de surface. Je vous rappelle qu'une fois que vous avez choisi la zone pour faire vos contrôles, vous devez tous les faire à cet endroit. Cela permettra d'avoir des résultats représentatifs et comparables d'un contrôle à l'autre. Une précision, si votre bassin est équipé d'une régulation automatique, vous ne pouvez pas vous contenter de relever les résultats affichés sur l'écran de contrôle. Vous devrez quand même effectuer des autocontrôles manuels avec l'eau de votre bassin. Enfin, je vous rappelle que cette vidéo est consacrée à la mesure des concentrations de chlore d'une eau stabilisée, c'est-à-dire d'une eau dont la concentration en stabilisant est supérieure ou égale à 15 mg par litre. Si votre concentration en stabilisant est inférieure à 15 mg par litre, alors l'eau est dite non stabilisée et dans ce cas, vous pouvez consulter la vidéo consacrée à la mesure du chlore en eau non stabilisée. Mais avant de faire la mesure, on va s'intéresser aux différentes formes de chlore. Le chlore est un produit chimique désinfectant et il réagit avec la matière organique et les germes présents dans l'eau. Sa concentration dans l'eau doit être suffisante pour permettre à l'eau d'être en permanence désinfectée et désinfectante. Et comme je vous le disais, le chlore peut avoir plusieurs formes. Dans une eau stabilisée, la forme désinfectante est appelée chlore disponible. En présence de matières organiques comme des cheveux, des feuilles mortes, de la sueur ou bien des germes, le chlore va se fixer, se combiner à cette matière organique et former du chlore combiné ou des chloramines. C'est ce composé qui est responsable de l'odeur autour des bassins et en cas de forte concentration, il peut irriter les yeux et les voies respiratoires. L'ensemble du chlore disponible et du chlore combiné forment ce qu'on appelle le chlore total. Dans une eau stabilisée, les paramètres réglementaires recherchés sont le stabilisant, le pH qu'on a déjà mesuré dans la première vidéo, la température, le chlore disponible et le chlore combiné. Alors, commençons sans attendre par la détermination du chlore disponible. Comme pour les précédentes mesures, étalonnez votre appareil en faisant un blanc ou 0. Pour cela, allumez votre appareil sur la position chlore et rincez plusieurs fois la cuve avec l'eau du bassin. Essuyez soigneusement les parois avec votre chiffon doux en faisant attention à ne laisser aucune trace ni peluche. Placez la cuve dans l'appareil et appuyez sur la touche 0 ou test. La valeur 0 apparaît, l'appareil est maintenant étalonné et prêt à mesurer. Pour effectuer la mesure, déposez dans la cuve une pastille de DPD1 et ajoutez quelques gouttes d'eau de votre bassin. Écrasez intégralement la pastille avec un agitateur en faisant attention à ne laisser aucun morceau ni microbulle. Complétez la cuve avec l'eau de votre bassin. Il se forme alors un ménisque. C'est le point bas de ce ménisque qui doit être en contact avec le trait de jauge de la cuve. Lorsque vous le placez face à votre regard, vous le verrez. L'eau présente dans la cuve prend une teinte rosée en présence de chlore disponible. En cas de mode opératoire différent par le fabricant, suivez toujours ces conseils en priorité. Essuyez bien les parois de la cuve et insérez-la dans votre appareil. Appuyez sur le bouton de mesure et notez le résultat dans votre carnet sanitaire. Surtout, ne jetez pas le contenu de la cuve, il va nous servir pour la mesure du chlore total. Si jamais votre appareil ne donne pas de résultat, ou si la coloration rose n'apparaît pas, ou disparaît rapidement, c'est soit que votre bassin ne dispose pas de chlore en quantité suffisante, soit qu'il y en a trop. Vous allez peut-être devoir diluer votre échantillon.
C'est ce que nous aborderons dans la dernière vidéo de cette série. Mais avant toute chose, passons à l'interprétation des résultats du chlore disponible. Pour que votre eau soit correctement désinfectée, la valeur de chlore disponible doit être comprise entre 2 et 5 mg par litre. En dehors de ces valeurs, vous devez corriger la concentration en désinfectant. Si la valeur en chlore disponible est inférieure à 2 mg par litre, alors votre eau n'est pas suffisamment désinfectée et vous risquez une prolifération bactérienne. Vous devez contrôler votre concentration en stabilisant et ajouter du chlore. Si, au contraire, la valeur en chlore disponible est supérieure à 5 mg par litre, alors l'eau est trop chlorée et risque d'irriter les muqueuses et les voies respiratoires. Vous devez ajuster le pH, réduire l'injection de chlore et ou apporter de l'eau neuve à votre bassin. Après chaque ajout de produits chimiques ou d'eau neuve, vous devez toujours attendre au moins un temps de recyclage et refaire un autocontrôle pour vérifier que les mesures correctives ont été suffisantes. Maintenant qu'on a mesuré le chlore disponible, on passe à la mesure du chlore combiné. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, le chlore dit total est constitué du chlore disponible et du chlore combiné. Étant donné qu'on ne peut pas mesurer directement le chlore combiné, nous allons mesurer le chlore total et on va y soustraire la valeur du chlore disponible qu'on vient juste de mesurer avec la pastille de DPD1. Pour mesurer le chlore total, on va reprendre la cuve qu'on vient juste d'utiliser en y ajoutant une pastille de DPD3. Écrasez bien la pastille avec l'agitateur en faisant attention à ce qu'il ne reste aucun morceau solide ni aucune microbulle. Essuyez les parois de la cuve et insérez-la dans votre appareil. Vous devez respecter un temps de réaction avant de lire les résultats, généralement de 2 minutes, mais qui peut varier en fonction de votre appareil. En cas d'indication différente sur ce mode opératoire par le fabricant, suivez ces conseils en priorité. Notez la valeur du chlore total dans votre carnet sanitaire. Il ne vous reste plus qu'à calculer la concentration en chlore combiné en effectuant la soustraction suivante, chlore total moins chlore disponible. Notez également cette valeur dans votre carnet sanitaire. La valeur du chlore total est toujours supérieure ou égale au chlore disponible. Si ce n'est pas le cas, vérifiez vos calculs et recommencez les mesures au besoin. Comme pour les précédentes mesures, ne jetez pas le contenu de la cuve dans votre bassin, mais dans les sanitaires ou un siphon de plage. Si la concentration en chlore combiné est inférieure ou égale à 0,6 mg par litre, alors votre eau est peu polluée par la matière organique et les micro-organismes. A l'inverse, si la concentration est supérieure à 0,6 mg par litre, l'eau du bassin est trop chargée en matière organique. Et il y a aussi un risque d'irritation pour les baigneurs. Vous allez devoir faire plusieurs choses. Augmenter les apports d'eau neuve et vérifier le système de filtration d'une part, mais aussi maintenir une bonne hygiène de l'établissement et rappeler les consignes d'hygiène aux baigneurs. Comme toujours, essayez de garder un œil critique sur vos résultats. S'ils vous paraissent incohérents, n'hésitez pas à recommencer les tests et à vérifier vos appareils. Pensez que tout résultat non conforme doit induire une action corrective de votre part. Vous êtes le premier expert de votre bassin, mais en cas de besoin, vous pouvez toujours télécharger des documents d'aide sur le site de l'ARS Occitanie ou contacter la délégation de votre département. Quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.